Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro. Jeune homme d'une trentaine d'années, il a 10 ans de carrière musicale. En 2005, il a été sacré révélation de l'année et sera, pendant plusieurs mois, numéro 1 des ventes aux Antilles. D'origine guadeloupéenne, il est l'une des icônes du reggae dancehall francophone, mais il est aussi producteur d'artistes tels que Colonel Riel et Missier Sadik. Il a décidé que le dancehall serait de retour, dancehall is back. Notre invité d'aujourd'hui est Chris. Alors on ne te présente plus, tu es un artiste de reggae dancehall depuis plus d'une dizaine d'années. C'est ça. Tu as commencé la musique parallèlement à tes études de commerce, ouais, que tu as fait au Mexique. Entre autres. Et premier album en 2005, et aujourd'hui tu en as 4 à ton actif. Le Dancehall is back, c'est le titre bien évidemment de ton dernier album. Ouais. Qu'entends-tu par le Dancehall is back? Alors, Dancehall is back, c'est un clin d'œil en fait, parce que le dancehall c'est un mouvement dans lequel je milite, ou j'officie depuis maintenant plus de 10 ans, comme tu as dit. Et je viens des sons de système des Antilles, et c'est vrai que j'ai vu passer plusieurs vagues, si tu veux, de mode. Par exemple, dernièrement, enfin avant que je sorte cet album, il y avait une vague un peu crunk. Et puis dans la Caraïbe, il y a la musique bouillon qui a fait son apparition. Au niveau grand public, c'est l'électro qu'on entendait le plus pendant un moment. Donc en fait, il y a une espèce de cycle qui a lieu dans la musique, où le dancehall disparaît des ondes et qui revient, et disparaît et revient. Et en fait, c'était un clin d'œil pour dire qu'en fait, c'est de retour. Notamment avec le succès de Major Lazer, oui. Et même au niveau de la scène caribéenne antillaise, il y a eu un renouvellement des artistes et de l'inspiration, et voilà. Quand je dis dancehall is back, c'est pas Chris is back, ou ni même comme ça aussi. Ou ni même Chris représente le retour du dancehall, c'est pas du tout ça. C'est plus un clin d'œil au fait que le dancehall est encore là et qu'il continue à mobiliser les foules, quoi. Ton dernier album était beaucoup plus éclectique, donc les genres musicaux étaient un peu plus mélangés. Oui, mais j'ai toujours été fanat des mélanges, et je crois que... Avec des choristes, des musiciens en live. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pourquoi ce choix-là, pourquoi ce choix artistique? Je crois que c'est une évolution. Après 10 ans de carrière. Ouais, voilà. Oui. Voilà, c'est-à-dire que je me suis bien égosillé sur des instruments, sur des phases B et compagnie. Je le fais toujours avec plaisir, mais c'est vrai qu'après 10 ans dans la musique, voilà, on a peut-être une autre approche, et puis on mûrit aussi dans son art. Je pense que j'ai pas mal mûri, notamment avec la scène, en côtoyant d'autres artistes aussi. Et j'ai eu cette envie de chanter un peu plus que je ne rappe ou toast. Oui, oui. Et aussi de faire appel à des musiciens pour un côté plus musical, plus mélodieux, et peut-être plus travaillé aussi. Alors Chris, tu es un véritable entrepreneur. Donc tu as monté ta boîte de production Step Out en 2008, ouais. Alors que tu étais encore signé chez Universal. Ouais. Tu t'es imposé dans l'industrie musicale, donc en tant que producteur, en signant des artistes comme Colonel Riel, ton cousin, ouais. Ou alors Missier Sadik. Ouais. Alors comment as-tu pu concilier ta carrière d'artiste et celle de producteur? En fait, comme tu le disais, au tout début de ma carrière, j'étais encore étudiant. Et j'ai toujours été habitué à séparer mon cerveau en deux. Le côté artistique d'une part, et d'autre part faire autre chose. Donc pendant longtemps j'ai été un étudiant qui chantait.
Ensuite, un chanteur. T'étais pas rémunéré, t'étais pas cachetonné à cette époque-là? Ah si, déjà, puisque quand j'ai signé chez Universal en 2006, j'étais encore en école de commerce. Donc, et pour autant, je voulais pas arrêter les études. Je me disais, bon, autant aller jusqu'au bout si c'est possible. Et avec un peu d'organisation, ça a été possible. Quand j'ai terminé mes études et que j'ai été diplômé, je me suis dit que ça aurait été intéressant de faire un peu la jonction de ma passion qui est la musique et des compétences que j'avais acquises en management, en gestion d'entreprise pour pouvoir justement monter un label de production et aussi accompagner des artistes antillais comme moi dans leur carrière et d'offrir une structure pour porter sa pierre, quoi. Tu as dû faire des sacrifices? Des sacrifices, bon, j'aime pas trop ce mot parce qu'il y a un côté mort dans le sacrifice, tu vois, alors que non, on vit pour ça et des concessions. On fait les efforts qu'il faut, bien sûr, c'est des concessions, c'est de l'organisation, c'est du travail, c'est de la dévotion aussi parce qu'on est dévoué à ce qu'on fait, on regarde pas aux heures de sommeil, voilà, on jette toutes nos forces dans ce qu'on fait parce qu'on y croit et voilà, donc effectivement ça demande beaucoup. Et quel conseil donnerais-tu aux jeunes qui souhaiteraient se lancer comme toi, alors soit qui souhaiteraient tout simplement abandonner leurs études pour pouvoir faire que de la musique? Est-ce que c'est un conseil que tu donnerais? Non, je conseille à personne d'abandonner ses études. Je pense que même quand on a du succès dans la musique, c'est toujours bien d'avoir un bagage. C'est toujours utile, ne serait-ce que pour soi-même. Et maintenant, bon, il y a des artistes qui font le choix de se consacrer à 100% à leur musique et qui quelquefois mettent de côté les études ou ce qu'ils faisaient à côté. C'est un choix que je respecte, puisque quelquefois aussi on a besoin de se jeter à 100% dans quelque chose pour y arriver. Mais moi, c'est pas le conseil que je donne, puisque c'est pas ce que j'ai fait. Et moi, j'ai pu faire mon trou, comme on dit, même par tes parents, oui. Au niveau familial, c'est vrai que j'ai pas grandi dans des conditions hyper aisées, mais j'ai eu l'amour et le soutien de ma famille, ouais. Donc c'est ce qui t'a aidé justement à aller au bout de tes rêves. Entre autres, oui, beaucoup. On ressent beaucoup d'humilité dans ce que tu dis. Donc tu penses que c'est ce qui t'a aidé aussi à aller là où tu es aujourd'hui, à pouvoir arriver à tes fins? L'humilité, pour moi, c'est obligatoire, c'est plus que naturel, c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que on est dans un milieu où ça va très vite. On peut marcher très vite et être oublié très vite aussi. Donc c'est pas la peine de se prendre au sérieux. Je pense qu'il faut bosser, qu'il faut faire sa musique. Et je suis bien placé justement pour connaître les turbulences de ce milieu et savoir à quel point c'est aléatoire. Donc il n'est pas question de prendre la grosse tête, quoi. Sinon on a assisté à un concert monstrueux au Cabaret Sauvage. C'était le 9 mai dernier. Avec quelques artistes que tu avais invités. Voilà, donc il y avait... juste génial. Franchement, oui, merci de l'invitation d'ailleurs parce qu'on a adoré. On a passé un super moment. Avec plaisir. Tu peux peut-être en parler à nos téléspectateurs? Mon objectif c'était de ramener un peu la chaleur des Antilles sur scène ici à Paris. Bien ressenti. Et le fait de faire le Cabaret Sauvage, c'est une salle que j'aime beaucoup parce que quelque part il y a cette proximité aussi avec les gens, donc on a pu ressentir la chaleur quand on avait les danseurs, les danseuses, la musique traditionnelle sur scène, tout ça. Je pense que tout le monde s'est senti à un moment donné en Guadeloupe. Moi j'ai voyagé en ce qui me concerne. Et voilà, c'était jamais été en Guadeloupe mais en Martinique, donc là j'avais l'impression d'être venue chez toi. Ouais, c'est ça. C'était super. Merci. Et un grand merci. Merci à toi, merci à vous pour l'invitation. D'ailleurs, avant de finir, est-ce que tu as des projets à venir? Un petit secret à nous dévoiler? Là, on continue à promouvoir le single Azumbo, en featuring avec DJ Lewis. DJ Lewis, oui. Et puis des singles à venir, une grosse tournée cet été. Et à la rentrée, on aura des nouveaux titres à défendre. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci. Alors Chris, un petit rituel s'impose en seconde partie d'émission. Tu seras face au miroir et donc face à toi-même. Ton alter ego est celui qui te connaît le mieux
le plus. Tu as face à toi ton plus grand modèle, ta maman. Elle a des questions à te poser, voire même des comptes à régler. Chris, tu as confié que l'un de tes titres, Dangereuse, faisait référence à ton ex-femme. Pourquoi Dangereuse? Alors Dangereuse à l'époque, c'était pas vraiment mon ex-femme, c'était mon ex-copine. Puisque depuis j'ai une ex-femme, ça c'est une longue histoire. Dangereuse parce qu'elle a changé mon mode de vie. Je pense qu'avant d'avoir 24 ans, j'étais un petit peu un coureur de jupons. Mais quand j'ai rencontré... Ah mais c'est vrai que ça parlait d'elle en fait. Tu m'as bien eu là. Ouais. Quand j'ai rencontré la personne que j'ai épousée par la suite, ben j'ai bizarrement toutes les envies de courir d'autres femmes sont passées. J'avais envie de voir plus qu'une seule personne. Donc quelque part dangereuse parce qu'elle était capable de me changer, simplement. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé? Oh, vous savez, dans une vie, il y a beaucoup d'épreuves. J'ai à l'esprit deux choses qui sont pas du tout comparables. Je me rappelle une année où il y a eu énormément de décès autour de moi, notamment un ami qui est décédé d'un cancer à l'âge de 22 ans. Et je me rappelle pas avoir été aussi triste que durant cette période. D'ailleurs, ça m'avait inspiré une chanson à l'époque qui s'appelle Bye Bye, que j'ai fait en featuring avec Fanny J sur mon album Step Out. Ça faisait Bye bye, mon ami est parti sans me dire bye bye. Il m'a laissé tout seul dans cette bataille. Et je prie pour son âme, sans déposer les armes. Mais pourrais-je continuer sans toi? Donc je pense que c'est ce qui m'a le plus blessé. De façon plus récente, il y a eu mon divorce qui m'a inspiré une chanson aussi, que je ne chanterai pas. En tout cas, je pense qu'avec la foi, on pourra surmonter les épreuves et il faut continuer à vivre. Voilà, et prendre tout ce qu'il y a de positif. Quelle est la chose que tu regrettes le plus amèrement? Ah bah il y a de la joie dans cette interview. Ah bah tu sais quoi, je crois que je regrette rien. Voilà, simplement parce que chaque choix, chaque geste que je fais, même quand je fais des erreurs, bah, je les fais en mon âme et conscience simplement. Je fais les choses parce que le cœur m'en dit, parce que c'est pas contraire à mon éthique, c'est pas contraire à ma foi, donc j'y vais et je vis. Je suis comme tout être humain, je suis imparfait, mais en tout cas, je fais en sorte d'être toujours en accord avec moi-même. Donc au final, j'ai pas de regrets. Tu es resté très discret sur ton mariage, tu l'as fait dans l'intimité familiale. Redoutais-tu les médias? En fait, je suis resté discret sur mon mariage à l'époque, mais c'était pas par peur des médias, c'était simplement parce que je considérais que mon mariage n'avait rien à voir avec ma carrière ou ma vie publique. D'ailleurs, c'est très marrant, j'ai une anecdote à ce sujet, puisque j'ai cherché à me marier discrètement, mais en Guadeloupe. Donc bon, c'était un peu paradoxal, puisque moi, faire quelque chose discrètement en Guadeloupe, c'est pas gagné. En tout cas, je me rappelle que j'avais cherché à être discret, effectivement, mais quand j'étais dans la voiture qui m'amenait de l'église à la place de la mairie pour pouvoir faire les photos,
il y avait la radio qui était allumée et la radio était en train de dire que je me mariais et où je me mariais et toutes les infos pendant qu'on était dans la voiture. Donc voilà, je me suis dit, bon, c'est super, bravo la discrétion, c'était un peu raté. En tout cas, voilà, c'est simplement parce que je considère que chaque chose a sa place, quoi. La vie privée, c'est dans le privé, la vie publique, pour le public. Alors pour finir, on va jouer à un jeu schizophrène. Donc tu auras 30 secondes pour improviser 2 personnages. Donc tu as face à toi une femme qui te plaît. Tu devras lui faire la cour, mais tu apprendras qu'elle est mariée. Donc à toi de jouer les 2 personnages. Bon alors, Chris. Parle-moi de toi, tu fais quoi dans la vie, c'est quoi tes passions, ton boulot, parle-moi de toi. La femme. Ben écoute, moi, je suis bien dans mon couple. Je suis bien dans mon couple, voilà, je suis marié, j'aime le sport, j'aime la musique, j'aime le cinéma et ça se passe bien dans mon travail également. Ah, tu es marié. Si. Félicitations. À bientôt. Super. Alors Chris, l'émission touche maintenant à sa fin. Ah, enfin. Tu t'es ennuyé, c'est ça? Non, je plaisante. T'as passé un bon moment ou pas? Oui, très bien. Le jeu du miroir, je m'y attendais pas. Ça t'a déstabilisé? Bon, étonné, et puis ça m'a envoyé à des choses assez personnelles quand même. D'accord, c'était le but. Ouais. Alors sache que l'invité de l'émission précédente a décidé de te poser une question. Ok. Ou alors de t'imposer un gage. D'accord, on prendra la question. Tu ne choisiras pas. Ah d'accord. Ta mission sera d'y répondre ou de l'accomplir. Alors regarde, ça se passe par ici. Ok. Alors, pour le prochain invité, j'ai un gage. C'est de chanter One Day avec la version Lingala que je fais à The Voice. Peace. Alors Alvi, je te remercie pour ce défi. Malheureusement, je pourrais pas trop chanter en Lingala parce que je connais pas. Ce que je te propose, par contre, c'est d'interpréter une chanson de mon répertoire, qui à la base est en français aussi, mais que je vais chanter en créole. Voilà, donc là c'est inédit et c'est spécialement pour toi et pour l'émission. Merci. Pour Krisha et toute l'équipe. On a un inédit, super. Voilà, c'est Dangereuse en créole. Il dangereux, ben moi, éveille toute folie finie. Ils mettent moi à l'agonie, mettent moi à l'agonie. Ok, dangereux, ben moi. Est-ce qu'il gagne la partie? Envoyez un peu femme, mais c'est lui qui est sexy. Yeah! Bravo, merci beaucoup. C'était pas évident. C'est pas facile, mais tu l'as fait, Yes. C'est génial. Bravo, merci Chris. Bah merci. Je te dis au revoir. Ouais. C'est le meilleur moment de l'émission. Merci, c'est gentil. Il était têtu et a décidé que le dancehall serait de retour et il avait sûrement raison. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.